Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu. Nous sommes ensemble pour notre 4e vidéo. Nous sommes dans le cycle intermédiaire. On a déjà fait 2 vidéos en débutant. Et nous sommes sur donc notre 4e vidéo, cycle intermédiaire. Nous allons voir du break, des pas de danse au sol. Et nous allons apprendre le pied cassé. Ok, c'est une descente au sol. Et nous allons apprendre le 3 temps ainsi que le shuffle. Donc ce sont des figures de breakdance que l'on effectue au sol. Pour ceux et celles qui étaient là avant sur les autres vidéos, on avait vu donc les pas de préparation qu'on appelle également les top rock. Nous avions vu le pas de l'Indien, 1, 2, 3, 4, la salsa, 5 et 6, 7 et 8, et le crossover. 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok. Donc c'était les pas de base. Le pas de l'Indien appelé Indian Step, le salsa rock et le crossover. Ok, nous allons voir maintenant comment on peut aller au sol d'une manière assez sympa. Nous allons apprendre à faire le pied cassé. Voilà le pied cassé. Boum, boum. Ok. Je peux remonter en tire-bouchon. D'accord. Donc, en gros, le pied cassé, c'est protéger son genou. D'accord. Je ne veux surtout pas poser le genou au sol, ni l'autre d'ailleurs. Aucun des genoux touche le sol. Si vos genoux touchent le sol, c'est que la figure n'est pas bien effectuée et vous risquez de vous faire mal. Donc, qu'est-ce que c'est que le pied cassé? C'est la languette de ma chaussure, ok? Je vais la mettre derrière le genou gauche. Regardez de profil comme ceci. Donc, pas en haut, pas en bas, derrière le genou, derrière le genou. Et je vais tomber là où mon pied me dit de tomber. Le plat de mon pied, il est dans la direction diagonale à gauche. Donc je ne tombe pas, surtout pas devant, sinon ce sont mes genoux qui vont frapper le sol. Je tombe dans la diagonale à gauche, là où mon pied me demande de se poser. Regardez-moi, tac. Et vous avez vu, mes genoux, que ce soit le gauche ou le droit, ne touchent pas le sol. D'accord? Et je remonte en tire-bouchon. Donc je vous le fais de face. Ici, si je tombe face à vous, mes genoux vont se cogner par terre. Donc je tombe à gauche, dans la diagonale, là-bas. Boum. Vous avez vu? Et je remonte en tire-bouchon. Je le fais de dos. De dos, je suis ici. Mon pied ne glisse pas vers le bas. Il reste derrière le genou à l'intersection. Et je tombe ni à droite, ni devant. Sinon, je vais me cogner les genoux. Je tombe à gauche, là-bas. Pam. D'accord? Et mes genoux ne touchent pas. Et pour remonter, je tourne comme ceci. Et je fais mon freeze. Ok? Donc ça, c'est le pied cassé qu'on appelle en anglais knee drop. Ok? Donc, vous êtes prêts? Ça donne comme ça, avec le pas de l'Indien, ça donnerait ceci. 1, 2, 3, 4. Le pied qui est devant, je le mets derrière et je tombe à gauche. Boum. D'accord? Et j'écarte et je remonte. D'accord? Donc, une autre fois. 1, 2, 3, 4. Ok? Je pose le pied derrière et je tombe là-bas. Boum. Et je protège mes genoux. Et je remonte. Rock. D'accord? Avec une salsa, ça donnerait ça. 1 et 2, 3 et 4. Le pied, tout de suite en pied cassé. Boum. Si je peux, j'écarte les bras. D'accord? Si vous n'y arrivez pas, vous posez les mains. Et je remonte en tournant. D'accord? Le crossover avec le pied cassé. 1 et 2 et je fais le pied cassé au lieu de refrapper. Boum. D'accord? Et je remonte en tournant. Donc, le pied cassé, pensez bien à tomber sur le côté, là où mon pied me demande de tomber. Boum. Et je protège mes genoux. Ok? Ça, c'est pour le pied cassé. Maintenant, nous allons apprendre le 3 temps. Le 3 temps, c'est une figure qu'on appelle en français les passe-passe. Donc les passe-passe, c'est ça.
d'accord? Donc ce sont plein de mouvements rotatifs avec les jambes. Les jambes qui tournent autour de moi, ou moi qui tourne autour dans l'espace avec mes mains et mes pieds qui bougent. Ça s'appelle les passe-passe. En anglais, on appelle ça les foot rock, les footwork. Foot, c'est les pieds, d'accord? Footwork. Donc, le 3 temps, ok, il s'effectue comme ça. Je veux me mettre dans une position de départ avec les mains au sol. Si vous le pouvez, mettez-vous sur les phalanges, c'est mieux. Vous protégez votre poignet. Si vous n'y arrivez pas, les mains à plat, c'est moins bien, d'accord? Vos poignets sont en angle droit, vous pouvez vous faire un peu plus mal. Ici, je protège mes poignets et je suis légèrement plus haut. Donc, les mains à hauteur des épaules et les jambes sur les orteils droits, orteil gauche légèrement plus écartés. Ok? Regardez bien ici. Attention, c'est pas ça la position. Je veux pas de fesses en l'air. Orteil, genou plié, fesses vers le bas. Ok? Et en gros, le 3 temps, comme son nom l'indique, il y a 3 temps. Je me mets dos à vous pour que vous puissiez le faire avec moi. Et ça donne ça. Je lève la main gauche et je vais sauter là-bas avec ma jambe droite tendue et je vais plier ma jambe gauche. 1, comme ceci. D'accord? Vous avez vu, il faut que je sache tenir à la limite sans les mains. Toujours avec notre fameux talon-fesse. Vous voyez bien que mes fesses sont posées sur le talon et mon genou, il est parallèle au sol. Mon genou gauche et ma jambe droite, elle est tendue. J'ai ma main droite derrière. 1. Ok? On le refait encore. Nous étions ici en position de départ et je lève la main gauche. Mes deux jambes bougent simultanément. Ma gauche se replie, ma jambe droite se tend. 1. Comme ceci. Puis ensuite, je change de jambe. 2. D'accord? Quand j'ai changé de jambe, que c'est ma jambe gauche qui est devant, je vais faire un transfert de poids. Je pose les deux mains du côté où ma jambe est tendue. Ok? Je fais un petit crochet. Vous avez vu ma jambe qui était tendue, je la replie en dessous de l'autre. Et à 3, je me remets en position de départ, mais face à vous cette fois-ci. 3. Ok? Et j'ai plus qu'à faire la même chose. Je lève ma main gauche, ma jambe droite va se tendre là-bas. Ma jambe gauche va se replier en même temps. 1, vous avez vu? Puis je change de jambe. 2, quand j'ai changé de jambe, je fais mon transfert de poids. Je pose mes deux mains du côté où la jambe est tendue. Je fais un petit crochet et j'écarte 3. D'accord? Donc ça donne ça. 1, jambe droite. 2, jambe gauche. Je change de bras, je fais un crochet. Et à 3, j'écarte. 3. Ok? Encore une fois. 1, 2, change de bras, petit crochet, et 3. Et je remonte avec un freeze. D'accord? Donc, on va faire 2 pas d'Indien, pied cassé, et le 3 temps. Ok? Donc là, on a encore une fois les 3 choses les plus importantes du breakdance, à savoir le top rock, la danse qu'on fait debout, le sol, le breakdance, donc les passe-passe, les footwork, et à la fin, on se relève, on fait un freeze. D'accord? Ce sont les 3 éléments du breakdance, les 3 éléments principaux. Donc du coup, ça me fait ça, pas d'Indien. 1, 2, 3, 4, je fais le pas d'Indien. À un moment donné, je me dis, le pied qui est devant, je le mets derrière et je fais un pied cassé. Je tombe sur le côté gauche. Boum. Ok, je protège mes genoux. Je pose mes mains, j'écarte mes jambes, je me mets en position de départ. Et là, je vais tendre la jambe droite. Dans un carré, il y a 4 côtés. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis face à vous, ok, au nord. Je vais aller à gauche, je vais aller à l'ouest, d'accord? 1, d'accord? J'ai ma jambe droite tendue, ma main est devant. Je change de jambe en premier. 2. Puis ensuite, je fais un transfert de poids. Je vais regarder le sud. Je fais un crochet et je me suis mis vers le sud. Je suis dos à vous à 3. Et ensuite, je vais à gauche, là-bas. Donc, ça va représenter l'est. Ok? 1, jambe droite. Je change de jambe. 2. Et finalement, j'ai vu les 4 côtés de mon carré. Je reviens face à vous en posant mes mains. Je n'oublie pas le crochet. Et je reviens ici. D'accord? Puis pareil, hop, ferme, écarte, freeze pour finir. Ok? Un peu plus vite, avec une salsa par exemple. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8.
On a pris l'habitude de faire le pied cassé avec la jambe droite. Si je peux, j'écarte les bras. 1, mes genoux, je les protège. Ok? Pose mes mains. Hop, vous vous en rappelez? Jambe droite, jambe gauche, change de bras, crochet, j'écarte. Jambe droite, jambe gauche, change de bras, crochet, j'écarte et je remonte, freeze. Voilà le 3 temps. Ok, nous allons voir, pour finir cette vidéo, le shuffle. Shuffle que nous allons intégrer aux 3 temps. Ok, le shuffle, c'est simple. C'est les pieds qui sont posés au sol. Je vais faire passer le pied droit au-dessus du pied gauche. Je vais revenir et je fais l'inverse. Le pied gauche au-dessus du pied droit. Donc vous faites bien attention. Regardez bien. C'est un coup au-dessus et un coup en dessous. D'accord? Et ça, je vais l'effectuer dans ma position de départ. Vous vous rappelez, la position de départ, c'est ça. Les mains au sol, à hauteur des épaules, les genoux légèrement levés. Donc les shuffles, c'est ça. Mon pied droit, je le fais passer en dessous de mon pied gauche. Comme ça. Vous avez vu, les deux pieds sont sur les tranches et dans les directions, la même direction. Et je reviens sur ma position de départ. Et maintenant, c'est mon pied gauche qui passe en dessous. D'accord? J'ai les deux pieds dans la même direction sur les tranches et je reviens. Et c'est fini. Ok, que 2 shuffles. Jambe droite, jambe gauche, change de bras, crochet, j'ouvre. Et ici, vous me refaites les shuffles. La jambe droite en dessous de la jambe gauche. Là, vous avez vu, elle est en dessous. Je reviens sur mes orteils. Et maintenant, c'est ma gauche en dessous de la droite. Là. Ok, et je reviens sur les orteils. Seulement 2 shuffles suffisent. Jambe droite pour le 3 temps. Jambe gauche, change de bras, crochet et j'ouvre. Donc ça fait ça. Shuffle, shuffle. 1, 2, crochet, 3. Shuffle, shuffle. 1, 2, crochet, 3. Boum, boum. Boum, boum. Boum, boum. Freeze. Ok. En espérant que ça vous ait plu, nous étions sur notre 4e vidéo. Et on passe au niveau supérieur dans les 2 prochaines vidéos. Entraînez-vous bien et je vous dis à très vite. Ciao!